Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Mon nom est Jessica, je suis professeure de yoga. Je suis super contente aujourd'hui de vous retrouver afin de partager avec vous une pratique qui sera axée un peu sur ralentir le rythme, laisser de côté notre anxiété et bouger dans la respiration. Installez-vous confortablement sur votre tapis. Allô? Installez-vous confortablement dans la posture du lotus avec les jambes croisées. Vous pourrez utiliser des coussins, une couverture ou des blocs afin de vous aider à remonter le bassin pour être plus confortable. L'important aujourd'hui, ça va être de respirer, d'être bien dans les postures et de s'écouter dans sa pratique. Je vous invite à fermer les yeux, déposer vos mains sur les genoux. Prendre un petit moment ici pour connecter avec notre respiration, du moins en prendre conscience. On veut modifier son rythme allongé, chacune inspire, chacune expiration. Je vais vous amener dans la respiration de la vague en vous proposant d'apporter votre main sur la ventre et une main sur le cœur. Un peu comme le mouvement de l'eau qui vient et qui va d'une vague, laissez l'air entrer dans le bas de votre ventre en l'amenant jusqu'à la main sur le cœur et laissez-la repartir comme une vague qui repart au large. J'inspire, je me remplis d'énergie et d'air et j'expire, je laisse aller. Prochaine inspiration, on va soulever les bras vers le ciel. J'inspire, paumes collées ensemble, pouce contre le front. Je m'amène de belles pensées. Pouce contre les lèvres pour avoir de belles paroles. Et pouce contre le cœur pour venir déposer une intention pour notre pratique. On vient déposer quelque chose qui nous fait du bien. Maintenant, soulevez le bras droit vers le ciel et à l'expiration, on va s'en aller vers la gauche pour bien étirer tout le côté du corps, sentir le flanc complètement s'étirer. J'inspire en revenant au centre, bien étirer le bras et j'expire de l'autre côté. On veut créer de l'espace, sentir que chacune des côtes se dégage et on revient au centre. Dirige-toi vers le papillon, les deux pieds collés ensemble. On va laisser les jambes s'ouvrir, s'assurer d'avoir le dos droit. Un peu comme le mouvement de la vague tantôt, on va se laisser aller vers l'avant. Laisse la tête aussi se relâcher vers le sol. Et on va remonter dans un dos en creusant légèrement le bas et en revenant en rondeur vers l'avant à l'expire. Donc, suis ton rythme, suis ta vague. À l'inspire, amène le mouvement dans la posture. Et expire, relâchement. On revient tout doucement pour aller à quatre pattes dans la posture de la table. Les mains vont être sous les épaules et les genoux sous les hanches. Assure-toi de bien ouvrir les doigts et pousse dans le plancher pour aller dans un dos rond. Inspire, on va creuser le dos. Allonger la colonne et expire, on va rondir, aller en rondeur dans le dos. Donc, on vient de dégourdir la colonne, réveiller le corps, se préparer pour la pratique qui s'en vient. Donc, on suit le rythme de la respiration. À l'expire, on dit. Et à l'inspire, on creuse. On revient dans un dos neutre. Ensuite, allonge ta jambe droite vers l'arrière. On peut même la décoller du plancher. On va soulever le bras gauche vers l'avant en activant bien sûr le centre du corps, les abdominaux. On essaie d'être en équilibre ici. Garde le rythme de ta respiration. Et on revient la main au sol, genou sous la hanche. L'autre côté, vous pouvez garder le pied au sol, active les abdominaux, allonge le bras droit cette fois-ci. On peut lever la jambe si on le désire.
et ramène doucement ton genou et ta main au sol. Maintenant, on va se tourner de côté pour la planche de côté, supportée avec le genou sous la hanche. L'autre jambe qui est allongée, on va venir mettre les deux bras sur la même ligne. Tu peux regarder vers le ciel ou regarder devant toi selon ce qui est confortable pour toi aujourd'hui dans ta nuque, dans ton cou. Et on va faire de l'autre côté maintenant. Même chose, on se tourne sur le genou bien aligné avec la hanche, avec la jambe au sol ou levé si on veut un peu plus de challenge. Avec les deux bras en ligne. Redescend au sol. On se prépare pour le chien tête baissée. Agrippe les orteils dans le plancher, avance les mains, soulève le bassin vers le ciel. On peut laisser les talons aller vers le sol, mais sans nécessairement toucher. Les oreilles sont bien alignées, plie un peu peut-être les genoux, laisse l'arrière des jambes se relaxer. Le dos est droit, la respiration est bien présente. On regarde vers l'avant pour marcher un pied à la fois afin de rejoindre la posture du chiffon. Flexion vers l'avant, les genoux peuvent être fléchis légèrement. On vient chercher les coudes avec les mains et on laisse la tête retomber. On peut se balancer de gauche à droite, laisse tomber la pression vers le sol, laisse aller tout ce qu'on a sur les épaules. Et on va prendre le temps de bien ancrer nos pieds ici, d'amener les mains sur nos cuisses et on va dérouler la colonne vertébrale jusqu'en haut en laissant la tête arriver en dernier dans notre montagne. On se prépare pour la salutation du soleil. Les deux pieds sont largeur des hanches, les deux bras de chaque côté. Soulève les bras vers le ciel et j'expire en flexion. J'inspire à la fente droite, je vais amener mon pied gauche à l'arrière, je vais déposer mon genou au sol, on commence relax et je vais expirer en chien tête baissée. Donc chacune inspire et expire suivi d'un mouvement. J'inspire ici dans ma planche complète et j'expire avec les genoux au sol pour un chaturanga jusqu'au tapis. Inspire en ouverture des épaules, cobra. Expire dans mon chien tête baissée. Je ramène le pied droit vers l'avant, je vais redéposer mon genou au sol, regard en avant. Et j'expire en flexion. Remonte au ciel. Amène les pouces au cœur. J'inspire en soulevant les bras vers le ciel. J'expire en flexion. Envoie la jambe droite derrière, dépose le genou au sol. On est dans le lunge, genou au sol. Et on rejoint notre chien tête baissée. Inspire à la planche, genou au sol. Expire chaturanga jusqu'au plancher. Et on inspire en cobra, ouverture du cœur. Orteil au plancher, chien tête baissée. Ramène le pied gauche devant, genou au sol. Marche les deux pieds ensemble pour rejoindre la flexion. Inspire, soulève les bras vers le ciel et j'expire, ramène les pouces au cœur. Salutations, encore une fois, mais cette fois-ci avec le lunge, avec la jambe bien allongée, j'expire en flexion. Jambe gauche à l'arrière, je garde ma jambe bien tendue, bien allongée. J'expire les deux pieds derrière ensemble dans mon chien tête baissée. Retour dans une planche, belle inspiration. Expire ici à demi chaturanga. On arrête à la moitié et on inspire en chien tête en haut. Expire, chien tête baissée. Marche le pied droit devant, retrouve le lunge. On peut utiliser les blocs au besoin pour être mieux supporté. Expire en flexion. Inspire, retour vers le ciel, retour à la montagne. Une dernière fois de l'autre côté, j'inspire vers le ciel et je plonge dans ma flexion des hanches. Marche la jambe droite derrière, garde bien droite la jambe pour le lunge et j'expire en chien tête baissée. Inspire dans une planche, chaturanga, genou au sol, plie les coudes, j'inspire maintenant dans mon chien tête en haut et chien tête baissée. Marche le pied gauche devant pour le lunge. Le pied qui rejoint
vers la flexion et monte les bras vers le ciel. Retour à ma montagne. Je soulève les bras vers le ciel. Ensuite, je me dirige vers une flexion. Inspire, j'allonge mon dos bien droit. Et à l'expire, je marche un pied à la fois vers l'arrière pour rejoindre la posture de l'enfant. Soit les bras sont vers l'arrière, soit qu'on amène les bras vers l'avant ou encore venir supporter avec un bloc ou un coussin ou quelque chose sous la tête pour s'assurer d'avoir les fessiers bien appuyés sur les talons. On peut même utiliser les poings pour mettre sous le front. L'important, c'est de bien respirer dans cette posture, de se permettre de se recentrer, de relaxer. Prenez un moment pour revenir vers votre intention du début, vers votre vague, votre respiration. Et permettez-vous de laisser aller toutes les tensions dans votre corps sur votre tapis. On peut marcher les mains vers l'avant, bien appuyer nos mains dans le sol. On va se préparer pour la prochaine transition en tournant les orteils dans le plancher et en expirant dans le chien tête baissée. À l'inspiration, je vais soulever ma jambe droite en pointant le pied vers le ciel. Donc, je laisse ma hanche s'ouvrir. Et à l'expire, je vais plier le genou pour ramener la cuisse contre la poitrine vers l'avant. Allonge la jambe. Maintenant, je laisse tomber doucement le talon vers ma fesse. Allonge la jambe et ramène le pied au sol. De l'autre côté maintenant, soulève la jambe gauche. À l'expiration, je plie le genou, ramène la cuisse contre le cœur et j'allonge. Expire, genou, poitrine, allonge et on va laisser tomber le talon vers la fesse. Allonge la jambe, ramène les deux pieds ensemble et on va ramener le pied vers l'avant pour rejoindre notre guerrier 1 avec le talon soulevé. Les deux bras sont de chaque côté des oreilles. On va se diriger vers une torsion en amenant le bras vers l'arrière, un peu comme en rondeur. Vous allez rouler le bras vers l'arrière en ouverture, vers la gauche. Ramène les deux bras de chaque côté. Maintenant, on ouvre vers la droite. On garde le nombril actif, donc le centre du corps bien activé. Ouvre vers la gauche. Reviens au centre et ouvre vers la droite. Ramène les deux bras de chaque côté des oreilles. Et maintenant, laisse tomber les deux bras de chaque côté. On se tourne complètement avec le talon au sol derrière, les deux talons alignés pour notre guerrier 2. J'inspire ici et à l'expire, je vais aller vers mon guerrier renversé. Tourne la paume vers le ciel et je me renverse. J'inspire au centre. Maintenant, je vais expirer vers l'avant dans un triangle. Allonge la jambe et je m'en vais en flexion. Les deux bras sont en ligne. J'inspire dans mon guerrier 2. J'expire, tourne la paume vers le ciel et je me renverse. Inspire en repassant par mon guerrier 2. Allonge la jambe devant. Expire dans mon triangle. Je reviens dans le guerrier 2. Je vais tourner mon pied vers l'avant. Je suis complètement dans la largeur de mon tapis pour aller dans une flexion avec les jambes larges. Je marche les mains vers le centre du tapis entre mes deux pieds. Je peux rentrer légèrement les gros orteils, sortir les talons et je laisse retomber ma tête. On se reconnecte toujours à notre respiration dans chacune des postures. On prend le temps ici d'ancrer nos pieds. On va remonter doucement. Pour monter, on peut rentrer les talons vers l'intérieur, venir mettre les mains sur les cuisses et remonter doucement. Guerrier 1 de l'autre côté, je vais soulever le talon derrière, plier le genou droit cette fois-ci avec les deux bras de chaque côté des oreilles. Et même chose, on va aller en torsion. Je vais ouvrir en commençant vers la droite. Retourne les deux bras de chaque côté et ensuite vers la gauche. Inspire. Expire en torsion. Inspire au centre. Expire en torsion. Reviens au centre. On retrouve le guerrier 2, même chose, les talons sur la même ligne. Ouvrez les pieds un peu plus larges. Et j'expire, je me renverse.
Inspire dans mon guerrier 2. Allonge la jambe droite. Expire en flexion dans mon triangle. Retour au centre à l'inspire. Tourne la paume, renverse. Inspire, guerrier 2. Flexion dans mon triangle. Guerrier 2, je me prépare à tourner mon pied vers l'intérieur. Retourne en flexion. Cette fois-ci, je vais garder une main au centre et je vais me tourner en flexion. Donc, j'ouvre maintenant du côté avec le bras droit vers le ciel. Je peux mettre la main droite sur ma hanche ou tout simplement les deux bras dans la même ligne. La tête est positionnée comme c'est confortable. Et je le fais de l'autre côté, la main au centre et j'ouvre cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. Les deux pieds sont bien ancrés, poussés dans l'extérieur de vos deux pieds, les talons, les orteils. Et on prend le temps de ramener les deux mains, laisser la tête tomber une dernière fois. Maintenant, remonte dans la posture de la déesse, rentre les deux talons à l'intérieur, viens mettre les mains sur les cuisses et on se positionne. Bassin bien basculé. On va aller vers des bras d'aigle en ouvrant un peu comme des ailes d'oiseau. Inspire, ouverture. À l'expire, on va croiser bras droit en dessous, bras gauche par-dessus en croisant les deux bras et les mains. Si c'est difficile pour vous, vous pouvez venir chercher les mains avec les épaules. On ouvre en ouverture encore une fois les ailes. Expire de l'autre côté. Bras droit par-dessus, bras gauche en dessous. On veut sentir que ça étire derrière entre les omoplates. Ouverture maintenant des épaules. Viens chercher les deux mains ensemble. Ouvre le cœur. On garde toujours le bassin bien engagé, bien basculé. Et allonge les jambes. On va marcher un pied à la fois vers l'avant du tapis. Soulève les bras. Expire en flexion. On va venir chercher l'arrière des mollets pour bien étirer encore une fois toute l'arrière du corps. Plie les genoux, mets les mains au sol et marche les deux pieds ensemble vers l'arrière pour notre chien tête baissée. On étire une dernière fois dans le chien tête baissée pour bien étirer toute l'arrière des jambes. Et on va se rejoindre sur le ventre, puis déposer les genoux, passer par un chaturanga en allant sur le tapis, sur le ventre. Cobra ici à l'inspire, j'ouvre le cœur. Je pourrais même avancer si je veux mes mains vers l'avant un peu plus pour aller plus loin dans l'ouverture de mon cobra. Et j'expire. Déposez le front au sol, ramenez les deux bras de chaque côté du corps vers l'arrière, dépose les pieds, colle les pieds ensemble. On se prépare pour la posture de la sauterelle. Vous allez soulever le cœur, tirer le bout des doigts vers les talons, même les jambes se soulèvent. On essaie de garder la respiration et on relâche. Dépose l'oreille droite au plancher, regard vers le côté. On se prépare pour l'autre côté. Donc, même chose. Je me repositionne front au sol. Colle les deux jambes et soulève le cœur, soulève les jambes pour la posture de la sauterelle. Et on relâche maintenant l'autre oreille au plancher, regard dans le côté. Donc, prenez le temps ici d'écouter la respiration, de vous laisser porter par le sol. On peut même entendre le battement de son cœur. On se rejoint pour le sphinx. Le sphinx, on vient mettre les coudes sous l'épaule avec les paumes de main face au sol, les doigts bien ouverts. Les talons sont sur la même ligne derrière, donc on s'assure d'avoir les jambes bien allongées. Et c'est une ouverture ici au niveau du cœur. On s'assure que le bas du dos est confortable.
Je ramène mes mains sous les épaules et je retourne à quatre pattes tranquillement. Posture du chiot, avance les mains jusqu'au bout du tapis. C'est un peu comme la posture de l'enfant et du chien tête baissée, mais c'est à la moitié si on veut. Donc, vous avancez seulement les mains, les genoux restent sous les hanches et on dépose le front au sol. Vous devriez sentir l'étirement dans le haut du corps. Gardez le ventre un peu engagé ici. Transition vers la posture assise. On tasse les jambes dans le côté. On se positionne pour se coucher sur le dos. Donc, repositionnez-vous sur le tapis pour être confortable. Pliez les genoux contre le ventre pour bien appuyer le dos au sol. Donc, contre-posture de ce qu'on vient de faire. On allonge la nuque, pardon. On peut rentrer légèrement le menton. On peut se basculer aussi de gauche à droite pour masser bien comme il faut le bas du dos, les fessiers. Allonge les deux jambes vers le ciel en poussant les talons, en fléchissant les orteils vers soi. On va plier la jambe droite, le genou droit, venir déposer la cheville sur la cuisse et rentrer les deux bras à l'intérieur. Donc, pigeon, couché sur le sol. J'aime bien garder la jambe allongée pour en même temps laisser le sang revenir au cœur doucement. Important de garder les pieds flex. Si vous préférez avoir la jambe pliée, aucun problème. Donc, le pied qui est sur la cuisse, c'est surtout celui-là qui doit rester flex. Vous voyez la longue nuque, la nuque est droite avec le dos. On change de jambe. Maintenant, c'est la cheville gauche qui vient sur ma cuisse droite et je viens chercher l'arrière de ma jambe. Donc, je m'assure que mes épaules sont détendues, ma nuque est droite. Évidemment, je respire profondément dans cette posture-là afin de relâcher tout ce qui est fessier, nerf sciatique. On peut rallonger les deux jambes, dégourdir un peu les chevilles, laisser retomber, encore une fois, revenir le sang vers le cœur. Et ensuite, on s'en va vers le bébé heureux. Rentre les deux mains vers les deux coudes à l'intérieur, soit qu'on vient chercher les chevilles ou les pieds, selon ce qui est confortable pour nous. L'important, encore une fois, c'est d'avoir une nuque qui est longue, avec le dos bien aligné et le dos bien à plat au sol. Donc, mettons un peu dans le même mood qu'être un bébé content, un bébé heureux. On est confortable, on peut même se basculer de gauche à droite sans trop aller vite. Relâche toutes les tensions dans ton dos, dans tes jambes, dans tes hanches. Ensuite, on peut coller les deux pieds ensemble pour un genre de papillon, si on veut, une petite transition, encore une fois, pour laisser les hanches s'ouvrir. On peut maintenant déposer les pieds au sol en gardant soit les genoux pliés ou encore, moi j'aime bien venir prendre un traversin que je vais positionner sous mes genoux ou une couverture, peu importe ce que j'ai de disponible. Je peux même venir mettre quelque chose sous ma tête et m'installer sur le dos. Posture Shavasana, la posture la plus importante dans la pratique. La posture finale, celle qui vient clore notre pratique, celle qui vient boucler, d'avoir ralenti le rythme. L'important, c'est d'être confortable ici. Je vous invite à fermer les yeux. Vous pouvez même ouvrir les deux bras de chaque côté du corps. Et restez connecté à votre respiration, à la conscience de votre corps. On veut honorer ce corps, honorer les mouvements, le rythme qu'on est venu ralentir. Prenez ce moment pour vous.
pour détendre chaque partie du corps, chaque tension, chaque émotion qui se cache à l'intérieur. En gardant un beau rythme dans ta respiration, permets-toi de ralentir. Permets-toi d'être ici et maintenant seulement. Laisse tes jambes s'alourdir, ton bassin s'ancrer dans le sol, les épaules, la tête, jusqu'au bout des doigts. Je te souhaite une belle journée. Namasté!